Messieurs, dames, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater avec le teaser, ça y est, j'ai un bateau, c'est extraordinaire, je suis trop content. Non, je rigole, c'est le bateau de Paul. Il m'a appelé en urgence le week-end dernier pour aller à la pêche parce que la mer était parfaite. Je n'ai pas pu résister, j'y suis allé avec lui et je vous laisse visionner cette superbe vidéo. À toutes. Partir chasser en bateau, c'est l'occasion de voir des poissons, des fonds marins totalement différents, des profondeurs aussi qui sont différentes par rapport à quand je vais chasser au bord. Et là pour moi c'est une véritable découverte, je ne suis jamais allé en bateau à cet endroit et c'est ma première plongée. Et lors de ma première plongée, vous allez voir, je vais voir un baliste en fait. Donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu sur la chaîne parce que tout simplement je chassais du bord. Et comme vous le voyez, il passe, il fait une accélération franche, vraiment lui il connaît le fusil, et il refait une accélération et il va se mettre dans une faille. Ils sont malins les balistes parce qu'ils se mettent dans les failles. Et comme vous pouvez le voir, je fais un petit pouce en mode toi mon coco, je vais revenir. Chose promise, chose due. Je me replace au-dessus de la faille malgré le courant. Je peux vous dire qu'il y avait un courant de dingue, juste pas de houle, pas de vague du vent. C'était franchement sympa. En tout cas, let's go. Je vais dans la faille pour aller chercher le baliste. Et c'en est un autre qui sort. Il est énorme celui-là. Il est vraiment incroyable. Il fait plus d'1,5 kg je pense. Malheureusement je tire. Je n'ai pas capté si j'ai tiré à côté ou si ma flèche a ricoché. C'est fort probable que ma flèche ait ricoché parce que la peau de ces poissons est tellement solide. C'est incroyable d'ailleurs. Pour enlever la peau du poisson, il faut un couteau bien aiguisé. Et il faut faire très attention parce que cette peau est tellement solide qu'on peut se couper. Comme vous pouvez le constater, je replonge en direction de la faille. Bah oui, parce qu'il y avait 2 balises dedans et j'en ai vu qu'un sortir, que j'ai loupé. Donc il doit bien avoir le deuxième. En tout cas, quand ils sont dans la faille, je vous le conseille, ne tirez jamais parce qu'ils se gonflent. Ils ont des grosses épines dorsales et donc il est impossible de les sortir. Et cette fois-ci, bah voilà, hein, je replonge, donc faut pas gâcher la plongée. Je vois un grand gueule qui passe, il fait la taille légale. C'est un poisson délicieux, c'est du mérou en fait, hein, sauf que celui-là, on peut le manger. Donc bah, let's go. En attendant, Paul était en train de bouger le bateau de place parce que là on avait un peu plus de 10 mètres de fond et le courant qu'on avait était pas agréable, il nous poussait trop loin donc il a fallu qu'on trouve un peu de courant. Et comme vous voyez, il y a toujours des grains dans la mer des Caraïbes vers Saint-Martin. Donc le temps qu'il bouge le bateau, qu'il remonte l'ancre, le courant l'avait poussé à une distance folle et donc moi je faisais des grands signes, j'étais avec mon grand gueule, j'ai dû attendre 5 minutes qu'il me retrouve. Enfin bref, il m'a retrouvé et je repars pour une belle descente. Belle descente qui, je vais vous montrer, hein, me permet de chercher sous les failles, les rochers. Comme vous pouvez voir, ça ressemble sensiblement à où j'étais tout à l'heure, mais c'est pas au même endroit en fait. C'est vrai que les biotopes se ressemblent vachement ici. Donc là je cherche des poissons et ben non en fait pas de poissons, j'ai vu une grosse langouste. Donc je remonte au bateau, j'en ai vu qu'une malheureusement et je vais aller chercher le lasso pour une première pêche au lasso. Bon je descends avec mon fusil quand même parce qu'on sait jamais s'il y a un balise d'1,5 kg. Je peux le prendre, je sais que la langouste attendra mais voilà. Arrivé à un moment je lâche le fusil et let's go pour la langouste. C'est pas la première fois que j'essaye mais une aussi grosse comme ça là. C'est la première fois, je passe tranquillement le truc derrière et là quand je sens que c'est passé je peux vous dire qu'il y a une jubilation intérieure. C'est fou parce qu'on sait que c'est bon, on va l'avoir quoi. Et let's go. Donc là quand vous l'avez, surtout si vous attrapez une langouste au lasso, n'enlevez pas en fait le lasso de la queue parce que c'est comme ça qu'on risque de les perdre. Comme vous voyez, beau spécimen, pas d'œuf. Donc alors là ce sera mangé vraiment un régal. Par contre on en a pêché plusieurs, notamment Paul. Malheureusement ma GoPro elle a crash, j'en ai eu une bien plus grosse. Donc un peu déçu. Le truc c'est que une fois arrivé dans le bateau en fait ça bouge tellement que vous pouvez vous blesser avec, hein. C'est plein de piquants. Donc faites gaffe, nous lui il les a immobilisés. Moi il y en a une que j'ai tuée parce que franchement c'était infernal, ça bougeait trop juste, les piquez pas dans l'eau. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, je continue à chercher au niveau des failles. Voilà, s'il y en a d'autres, hein, parce que ça c'est quand même le nerf de la guerre. La langouste, je rappelle, c'est 30 € le kilo. Donc quand j'en ai une de 3 kg ou comme celle-ci de plus de 2 kg, bah, c'est 60 € ou 100 €. Bon, moi en dehors du prix, c'est pas ça que je regarde, hein. C'est vraiment le fait que ce soit délicieux. C'est un mets vraiment très raffiné. Comme vous pouvez le constater, j'étends mes recherches au niveau d'autres rochers, donc je continue de faire des apnées. C'est vraiment un entraînement idéal, hein, pour progresser. Même si on n'a pas de poisson, il faut se dire qu'au moins on a progressé.
je vois des gros poissons anges et je vais chercher sous ces failles s'il n'y a pas des choses intéressantes. Donc il y a des chirurgiens, il y a des poissons qui s'appellent des marignans, ils sont un peu rouges, ce sont vraiment des jolis poissons, très goûtus, mais évidemment je cherche un petit peu plus gros en fait, puis d'autres espèces parce que les marignans je peux les pêcher du bord aussi. Donc voilà, j'essaye de varier tout simplement. Bien que j'essaye de varier, parfois je peux voir les poissons d'en haut. C'est pas forcément facile, hein. C'est vraiment quand on plonge qu'on se rend compte souvent de ce qu'il y a, on découvre au fur et à mesure. C'est toujours mieux quand on a repéré un poisson d'en haut. Après, encore faut-il réussir à descendre calmement. C'est le cas ici. Je descends tranquillement, je pointe un baliste et voyez, il allait commencer à se barrer au niveau d'un trou et j'ai tiré la flèche, donc c'est vraiment quasiment à bout portant du fil, hein. En tout cas ça a transpercé parfaitement, je suis content parce que c'était pas évident. Je peux vous dire qu'il y en a plein des vidéos entre le temps où j'ai pêché ce poisson et j'avais tiré un autre grand gueule, parce que j'ai fait beaucoup de plongées qui ont servi à rien et beaucoup de tirs ratés que je vais pas vous mettre en vidéo, sinon la vidéo durerait facilement une petite quarantaine de minutes. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, la mer est plate et il y a un courant de dingue. Là je suis en train de palmer de ouf pour revenir. Donc voilà, une fois qu'on a le poisson, on n'oublie pas, on prend le couteau. Moi d'ailleurs il faut que je change de couteau parce que ma lame se tord à chaque fois que je la rentre dans un poisson. J'ai peur qu'elle casse à un moment et le couteau c'est vraiment un objet de sécurité qui est primordial. On sait jamais s'il vous faut vous détacher d'une corde, voilà. Bon, je trouve un autre spot, d'ailleurs on a bougé en bateau, hein, on a bougé plusieurs fois et là regardez. Franchement, j'ai jamais vu autant de poissons dans les Caraïbes quasiment. Alors, ils sont pas énormes, hein, mais regardez la quantité de marignans. Là, vraiment, il y a moyen de se faire une recette incroyable. Et je vais voir un énorme grand gueule sous cette roche que je vais tirer et malheureusement, il se décroche. Alors là, grosse déception. Punaise, je suis déçu, donc je remonte vite, je recharge, comme vous voyez le signe de la main qui veut tout dire. Bon. Je descends et là, punaise, je constate qu'il y a une grosse murène qui passe sur le côté à gauche, là, vous voyez, avec la flèche. On la voit derrière le poisson, elle est très belle, elle fait plus d'1 mètre largement, donc je sais qu'elle s'est occupée du poisson. Et puis alors là, de toute façon, avec les rochers, impossible de trouver. Les murènes à cet endroit-là, bon, elles sont assez agressives, en général, quand il y a du poisson, donc malheureusement, c'est foutu. Mais je vais essayer de me consoler avec un autre grand gueule, plus petit cette fois-ci, c'est dommage. J'ai failli faire vraiment un poisson qui faisait 1 kg, ça aurait été super. Celui-là, du coup, j'ai perdu un peu confiance en moi. Donc comme vous le voyez, j'ai pu le mettre en bout de flèche. Et au final, j'ai pas tiré, voilà. En chasse sous-marine, si on n'a pas la confiance dans son shoot, on le tire pas. Alors qu'en fait, objectivement, je l'aurais eu 30 fois ce poisson. Donc my bad à ce moment-là quand même. Mais du coup la chasse continue et je vais redescendre et lui il est à l'arrêt, donc là c'est parfait. J'aurais dû tirer parce que d'en haut en fait c'est là que la flèche a le plus de puissance, elle va dans le sens de la gravité. Donc c'est là qu'on vise le plus précisément, mais bon j'ai attendu parce qu'encore une fois j'avais pas confiance et puis j'ai quand même bien fait parce que regardez, j'ai réussi à le piquer par derrière, donc chair un peu plus molle. Et voilà, il est un petit peu sonné. Je récupère ce grand gueule qui est pas si grand, qui sera quand même bien mangé. Une fois de plus, on prend le couteau et on achève le poisson pour qu'il souffre le moins possible. Comme vous pouvez le constater, il y a des algues qui passent, c'est ce qu'on appelle des sargasses. En ce moment, dans les Caraïbes, on en a. C'est pas super, ça se met dans le moteur du bateau, tout ça, c'est chiant, mais bon, on fait avec, hein, regardez. Et hop, un autre grand gueule que je tire et malheureusement, il était de face, il se décroche. J'ai fait plusieurs plongées pour essayer de le retrouver et malheureusement, impossible de le retrouver, donc... Comme vous voyez, ça fait déjà 2 grands gueules décrochés. Moi j'ai sacrément les boules, hein. C'est un des trucs que je déteste le plus, décrocher les poissons. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà. Ici on peut observer un requin, tout simplement. Un beau requin dormeur. Voilà, très belle bête. J'apprécie les voir, c'est joli. Je sais pas si ça peut venir manger le poisson que... j'ai pêché, je suppose. En tout cas, voilà. C'est trop cool de les voir. C'est sympa. C'est assez rare de voir des requins quand on pêche du bord. Donc voilà. J'en profite à chaque fois que je suis en bateau. J'en vois un. J'ai dû pêcher 5 fois en bateau déjà depuis l'année dernière. Donc depuis que j'ai lancé la chaîne. Donc très clairement, à chaque fois que je pêche en bateau, j'en vois un. C'est un ratio qui est plutôt intéressant. Tant qu'ils ne sont pas agressifs, bien sûr. Bref, je replonge. Comme vous pouvez le voir, l'eau est plus claire au fond. C'est bien plus beau. Et je vais voir un baliste cette fois-ci qui est un petit peu différent niveau couleur.
Et celui-là il bouge pas en plus, donc c'est vraiment royal. J'en ai vu un autre plus tard qui lui bougeait de ouf. Alors lui je sais pas pourquoi il a pas bougé. Là maintenant il décide de se défendre, il sort son gros dard, il sort ses dents acérées pour essayer de mordre. Faites vraiment attention parce que ça n'hésite pas à mordre. Et ça se plie un peu bizarrement. Donc voilà, surtout ne vous piquez pas avec le dard. Et puis celui-là, orange, il a des épines un peu sur les côtés. C'est un poisson qui a un foie énorme et qui a aussi beaucoup de déchets à l'intérieur. Il faut le vider le plus rapidement possible, voilà, parce que sinon après ça laisse une odeur dans le poisson. Chose que je fais, voilà. D'ailleurs tous les poissons quand je chasse en bateau, souvent je les vide. Alors vous pouvez me dire, ah ça tire les requins, machin, oui, très certainement, mais on n'est pas en Polynésie ici, donc on peut se permettre des choses comme ça. Et puis au pire des cas, bah, on remonte dans le bateau et on repart. Comme vous le voyez, je descends un soleil, si vous commencez à regarder la chaîne depuis quelques temps. C'est ce très joli poisson rouge, un peu argenté, qui a une tête de mérou très clairement. Bon, là, comme il bouge pas, c'est parfait. J'ai qu'à aligner le fusil et maintenant je fais vraiment attention à où je vise, enfin où je tire. C'est vrai que faut pas esquinter la chair, ça sert à rien sur un poisson qui fait 30 cm. Donc bah, tout simplement je vais tirer au maximum au niveau de la tête ou au niveau des yeux. Et là je me suis rendu compte que je l'ai tiré un peu loin du bateau. Mais surtout, je sais pas si vous avez entendu, il y avait un avion dans le ciel. Et c'était vraiment un spectacle sensationnel de pouvoir regarder un avion quand on chasse. Alors avec les yeux je le voyais super bien, mais là malheureusement avec la caméra on le voit pas de ouf. En tout cas j'arrive sur la fin de la chasse, j'avais repéré plein de soleils au cours de la chasse que je n'avais pas tiré, et là Paul m'a dit on part dans 15 minutes, donc let's go, hein. Le but c'est quand même de faire du poisson, donc plutôt que de chercher des balistes ou quoi qui sont compliqués à tirer et qui sont surtout très malins, bah voilà, je suis allé prendre les poissons que j'adore, hein. C'est vraiment mon poisson préféré, ça a un goût vraiment top, donc et une texture, une découpe qui est géniale. Donc je suis parti chercher des soleils que j'avais repérés à côté de l'ancre, tout simplement. Donc voilà. Alors ici, scène un petit peu, voyez, comme quoi il faut vraiment faire gaffe. Je reste longtemps au fond de l'eau. Il aurait pu se passer un petit danger ici, hein. Je tire le poisson et je fais une erreur. Je tire la flèche par un autre trou et je commence à la sortir par là. Et au final, bah, ça coince le fusil, bien sûr. Donc je remonte et punaise, je me prends la corde de la bouée. Le bateau passe au-dessus de moi parce que Paul m'avait dit qu'il était en train d'enlever l'ancre. Et bah, j'étais censé enlever l'ancre, sauf que j'ai tiré le soleil. Donc ouais, non, ça a failli être dangereux, ça a failli niquer mon matériel. Le poisson est au fond, au final il risque de se faire manger. Faites attention aux chasses sous-marines. Quand quelqu'un vous dit va enlever l'ancre, bah, ne tirez pas un autre poisson. J'ai fait le gourmand, je voulais un soleil de plus. En plus là vous voyez, bah, je l'enlève de la flèche assez rapidement, histoire que ce soit réglé, qu'il se fasse pas manger. Hop, je passe le pouce dans les branchies, comme ça je suis sûr qu'il est mort, qu'il m'embête pas, et hop, c'est fait. Ouais, je voilà, l'avais décroché, En tout cas les amis, la pêche s'achève presque de nuit, comme vous pouvez le voir, le soleil se couche, ça a été 3 heures de pêche bien agréable, j'espère qu'un jour j'aurai un bateau pour faire ça plus souvent. Allez, tchuss!